bien, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Ostende pour ce match de Coupe d'Europe de basketball opposant l'équipe d'Ostende, bien sûr, au CSP Limoges. Alors, le classement dans cette poule A de Coupe d'Europe nous montre l'équipe du Salonique de Grèce en tête devant Vérone, Ostende, Limoges, Berlin et le Maccabi Rishon d'Israël. Début rapide, bonne récupération sous le panier, contre-attaque du CSP. Et un joli bras roulet de la part du numéro 9, Stefan Ostrovski. Limoges qui prend les devants 2-0. Ligne de passage de Jomain. Remise en retrait, c'est un peu long et même beaucoup long pour Brian Shorter. Et mauvais échange, début un tout petit peu chaotique pour la formation d'Ostende. Là, c'est mené par Frédéric Fortet. Remise à Mbaya. Mbaya. Tout de suite sur Fortet. Dakouri. Dakouri marqué de près. Mbaya. Ostrovski qui cherchait à se démarquer sous le panier adverse. Et une faute est appelée ici contre Brian Shorter, l'un de deux Américains de cette équipe d'Ostende. Sans action de tir, c'est le capitaine Richard Dakouri qui remet aussitôt un tir à 3 points de Stefan Ostrovski. 5-0 en faveur de Limoges. Faute contre le Limougeot, le numéro 4, Frédéric Fortet. L'équipe de Limoges qui affiche un total de 10 points après 7 matchs dans cette poule A. Tentative par Schaus. Tir extérieur pour 3 points réussi par Jomain. Ou plutôt par le numéro 8, Van Merbeek. 5-3. Ça va de Fortet à Dakouri maintenant. Le jeune. Le jeune pour Ostrovski. Déjà marqué les 5 points de son équipe. Un joli jump shot et c'est réussi et complété à l'arrivée en fait. Pour s'en assurer par Marc Mbaya, mais le panier appartient à Stefan Ostrovski. 7-3, la marque en faveur de Limoges dans ce match retour contre Ostende. Faute appelée contre Ostrovski, c'est sa première. Un petit peu de bousculade, ça n'ira pas plus loin. Dexter Schaus, notamment le numéro 11 au milieu de tout ça. Se tire au panier et la lutte pour la possession de la balle au rebond. Attaque qui redémarre maintenant pour Limoges. Fortet. Nouveau. C'est là pour Dakouri. Mbaya. Oh, joli contre de la part du numéro 13, Ivan Verberg. C'est à l'heure de plaire au public ici. La mise en jeu, c'est Schaus qui va organiser l'attaque. Dexter Schaus. Remise à Jomain. Une passe un peu vive. Le ballon est sorti, ça a été touché, effleuré par Marc Mbaya, ce qui donne laisse possession à l'équipe d'Ostende. Shorter. Pour Jomain. Jomain qui tente une incursion. Remise en retrait pour Van Merbeek. À nouveau à Jomain. Tir à 3. Et c'est bon pour 3 points. Ça réduit l'écart entre les deux clubs à un seul point. 7-6 en faveur de Limoges. Et bien après un début de match un tout petit peu chancelant, l'équipe d'Ostende qui semble reprendre le dessus. Une contre-attaque rapide et le smash à l'arrivée
de la part du numéro 11, Dexter Chance. Alors, pas de cadeau sur cette passe interceptée. Une passe un peu molle entre les deux arrières, ce qui a permis l'interception. On retrouve l'action maintenant. Quelques instants plus tard, la marque à égalité à 16 partout. Et maintenant, Limoges qui a repris les devants. Jaumin. Et obstruction appelée contre Richard Dacoury, qui était appuyé ici de Pascal Julien dans cette mesure défensive. Shorter, marqué de très près. Chance, Shorter à nouveau. Et ballon perdu. On est venu bien près de pouvoir le subtiliser. Pascal Julien qui avait fait perdre ce ballon à Brian Shorter. Van Bermeek, Shorter. Bel effort. Et une faute tout de même appelée contre Richard Dacoury. On voit ici Mbaya et Dacoury qui vient en contre. C'est sûr, hein, la trajectoire 19-16 en faveur de Limoges. Van Merbeek pour Shorter en retrait pour Jaumin. Chance. De très peu et c'est perdu malheureusement par Pascal Julien, ce qui va redonner possession de cette balle à Ostende et une nouvelle occasion pour eux de refermer l'écart. C'est reparti. Shorter, Jaumin, Van Merbeek et une faute offensive appelée contre Ostende. Limoges va reprendre possession. Fort d'une avance de 3 points, 19-16. Voilà ce qui reste à jouer en première mi-temps. Julien. Et tir extérieur de Kelly Tripucka. Tripucka à nouveau. Donc, évolution avec l'équipe de Charlotte Hutin, les Détroits et un smash remarquable de Marc Mbaya. Ne laissez aucune chance aux Belges. « 21-16. Bon nombre de Limougeaux ont fait le voyage pour assister à cette rencontre ici. Match qui pour l'instant est assez partagé. Tripucka passe bloqué mais faute appelée contre Dexter Charles, le numéro 11. Pas content du tout. On va revoir ce geste sur la passe de Tripucka. On voulait rejoindre Dacoury, mais effectivement, il y avait faute. Julien. De l'autre côté, pour Ostrovski. Dacoury tire à 3 points. Rate de peu. Une faute offensive appelé contre le numéro 12 du côté de Limoges. Marc Mbaya, causé de l'obstruction. C'est le 1+1 qui va s'appliquer. Avec au lancer franc le numéro 13, Ivan Verbergt. Ah non, on se ravise. C'est le numéro 8, Jean Van Merbeek. En ligne.
Serpillière. Alors voilà, 1+1. Parce que Limoges a déjà passé le cap des 7 fautes d'équipe. Le premier est réussi par Van Merbeek. Ça ramène l'écart à un seul point, 21-20. En faveur de Limoges, tir extérieur de Pascal Julien. Immédiatement, joli contre par Blakouri qui a donné devant à Tripucka. Mbaya. Et joli. Pour 2 points supplémentaires et un temps d'arrêt demandé par l'équipe d'Ostende qui vient de voir Limoges creuser un écart de 6 points en fin de pause. Très dur pour Limoges. L'équipe d'Ostende a renversé la situation et mène maintenant 47-40. Toujours en première mi-temps. Et là, une faute est appelée à l'endroit du numéro 14, Brian Shorter. Substitution. Sortie de Shorter et rentrée du numéro 10, Werner Van Niemen. On nous remontre ici l'organisation de cette attaque. Mbaya derrière. Et puis la faute a été appelée. Ostrovski au lancer franc. Et le premier est bon. Limoges se doit de tirer profit de toutes les occasions qui se présentent maintenant. Après avoir connu un petit passage à vide qui a permis à Ostende de reprendre les devants. Moins de 5 minutes à jouer à la première mi-temps. 5 points d'écart, 47-42 en faveur d'Ostende. Schaus pour 3. C'est bon. Précision diabolique. Pascal Julien. C'est là pour Ostrovski. Contré. Rebond favorable. Et une faute qui est appelée ici. On montre le contre. Et cette faute appelée contre Michael Brooks. 2 lancés. Van Niemen. C'est la faute technique même qui a été signifiée. On savoure ces moments ici dans le public d'Ostende. Ballon qui appartient bien sûr aux Belges. Schaus. Schaus marqué de près par Mbaya. Passe de l'autre côté, Van Niemen. Schaus. Et avec un joli jump shot, trouve la cible pour 2 points. 54-42 maintenant. L'arbitre qui demande le ballon simplement pour le remettre en jeu. Attaque organisée cette fois au départ autour de Pascal Julien. Ostrovski. Oh, presque intercepté. Tripucka pour 2. Mais il s'en est fallu 2 cheveux pour que Schaus ne puisse filer seul avec un ballon intercepté. Là, c'est Verbeek. Avec un joli pivot, trouve le panier. Ivan Verbeek, 56-44. Julien pour Mbaya. Tir extérieur, Tripucka. Raté de peu, rebond saisi en défense et relancé en avant à la faveur de Jomain. Jomain marqué par Julien qui tente une défensive tout-terrain. Oh, ballon subtilisé. Et une passe qui réussit quand même et miraculeusement Ostende qui maintient
l'initiative, tir extérieur et une faute commise, je pense, ici par Pascal Julien. Alors qu'il y avait action de tir. D'abord ici, cette chute et une passe un tout petit peu désespérée, mais qui tourne à l'avantage quand même du club d'Ostende. Et sur ce qui a suivi, regardez bien, il y avait action de tir et Julien qui commet la faute. De lancer pour Jomain. Premier n'est pas réussi. Match de Coupe d'Europe opposant l'équipe d'Ostende au CSP Limoges. Et le deuxième est également manqué. Il aura droit à un troisième puisque l'action de tir était prise au-delà de la ligne à 3 points. 1 sur 3. Bien mec de compensation. 57-44. Julien en attaque. Flanqué de Frank Buter qu'on voit pour la première fois du match sur le terrain. Tripouquin. Julien. Mbaya. Buter. Et obstruction appelée contre l'autre numéro 13, Ivan Verbert. Alors on voit ici, il se dresse sur le passage. Donc obstruction et 2 lancers pour Frank Buter. Premier n'est pas réussi. Et 1 sur 2. 45e point pour le CSP Limoges qui accuse tout de même 12 points. Pardon, 8 points, 12 points de retard, c'est bien ça. 57-45. Fin de première mi-temps. Un tout petit peu difficile pour l'équipe de Limoges. Jomain, surveillé homme à homme par Julien. Mbaya contre Chasse. Jomain, échange rapide. Verbeck. Alors, un écart qui devient de plus en plus important, de plus en plus lourd à porter même pour les Limougeaux face à cette équipe belge. Tir extérieur. Manque de précision et faute offensive. Non. Oh, j'ai bien cru qu'il y avait faute offensive ici sur cette charge de Frank Buter. On nous montre d'abord le tir de Tripouquin. Et Buter qui est quand même pas allé avec le dos de la cuillère. Ostrovski. Jusqu'au panier. On sait qu'il manque de réussite. Charles. Charles qui calme le jeu. Défensive tout terrain avec un montée pour exercer plus de pression sur l'attaque adverse. Julien qui a vu cette passe être réussie pour Van Merbeek. Et une faute. Faute appelée contre Werner Van Niemen, le numéro 10. Le jeu qui tout à coup est bien sûr ramené en zone d'Ostende. Alors qu'on nous remontre ici l'âpreté de la lutte sous les paniers. Buter. Au lancer franc. Le premier réussi. « 59-47 » la marque. Toujours 12 points d'écart. Ça pourrait se reprendre assez vite, mais l'équipe d'Ostende se comporte très bien. Charles avec un joli pivot, vise le panier avec réussite. 61-47. Julien. Mbay, plutôt Brooks pour 2.
va rapidement d'un côté à l'autre du terrain maintenant. Bras roulé, tenté par Verbeek, sans succès. Pascal Julien passe au rebond pour Tripucka. Tente de se frayer un passage et le panier sera accordé. Faute appelée contre le numéro 13, Ivan Verbeek. Tripucka au lancer. Le premier est valable. Il semble qu'on se soit ravisé sur l'idée d'avoir accordé le panier. On a donné 2 lancers. 61-51, 10 points d'écart. 20 secondes à faire à la première mi-temps. Schaus, surveillé par Mbaya. Tente un passage. Oh oui, bien réalisé. Une défense qui s'est laissée endormir du côté de Limoges. 63-51. Alors qu'on annonce la fin de la première mi-temps. Eh bien, Limoges avait bien débuté. C'était sans compter sur un retour bien organisé de Ostende. On va faire une petite pause. On est de retour dans un instant pour la suite du match. Point contre 6 au cours des 4 premières minutes de cette rencontre. Le lancer franc maintenant. C'est M. Schaus. Deux sur 2. 71-66. Comme diraient nos amis belges, 71-66. Dacoury. Brooks. Oh, joli. Pour 2 points. Jomain. Alors qu'on va d'abord nous remontrer ce panier de Michael Brooks. Contre-attaque. Joli tir de Brooks une fois de plus. 71-70. Un seul point d'écart. En retrait, Schaus. Faute appelée. Et là, c'est un peu sévère. Contre Dacoury. Les supporters de Limoges qui font savoir leur désaccord. Ça me paraît un peu sévère quand même. Remise en jeu depuis la touche qui sera effectuée par Van Merbeek. Jomain. Passe au rebond pour Shorter. Se retourne et trouve le panier pour replacer les Six en avant par 3 points. Dacoury. Forte. Et une passe que n'a pas su maîtriser. Oh là là! Autour des supporters d'Ostende maintenant. De vouloir s'en prendre à l'officiel. Possession Limoges, dit-on. Dacoury pour la remise en jeu. Forte. Tripucka. Ostrovski. Tripucka pour 3. Et faute signalée par l'arbitre à l'endroit d'Ostrovski. Faute offensive. On nous montre d'abord le tir extérieur de Tripucka. Toujours 3 points d'écart, 73-70. Schaus. Et jolie réaction en défense de Dacoury. Longue passe en avant.
Tripucka à l'arrivée complète. Et à nouveau, il n'y a qu'un point d'écart. Charles. Oh, c'est défait de la défense du CSP avec pas mal d'aisance là-dessus. Passage avec une belle démonstration de rapidité. Ballon disputé, ça sort à l'extérieur. Le dernier à y avoir touché est le numéro 14, Brian Shorter, qui voulait visiblement montrer à l'arbitre qu'il croyait que le ballon avait été touché du pied par un joueur de Limoges. Revoyons ici. Ouf. Il avait peut-être raison. Public nombreux et enthousiaste pour assister à ce match de poule A de Coupe d'Europe. Forte. Zakouri. Ostrovski. Et oui, pour deux. Et Limoges qui passe en avant 77-75. Tir extérieur, tenté pour 3. Récupération Ostrovski qui donne à Forte. Jeu de transition. Ostrovski en retrait, Forte. Zakouri, Ostrovski. La balle qui circule bien. Tripucka. Rebond en défense saisi par Verbeek. Jaumin, attendu de pied ferme. Et le panier ne sera pas accordé. Jaumin a été pris en défaut. Il y a eu un marché. Il y a eu marché là-dessus. Et on va nous le remontrer. Ah oui, ce pas pris de trop n'a pas trompé l'arbitre. 77-75, la marque. Seconde mi-temps. Tripucka. Avec une passe pour Zakouri. De l'autre côté. Forte. Ostrovski, joli, oui. Il s'est faufilé au travers deux défenseurs pour atteindre le panier et donner une avance de 4 points maintenant. Passe presque interceptée. Ça avait été bien pressenti par Richard Zakouri. Ostende qui reprend néanmoins possession du ballon. Charles. Surveillé par Tripucka. Tir extérieur. Et c'est bon. C'était pour 3 points. 79-78. Il poste aussitôt par le biais d'Ostrovski. Charles en retour. Bras roulé. En lay-up. 81-80. Nettement au-dessus d'Ostrovski. Le public d'Ostende qui multiplie les encouragements. Brooks. Ça arrive un peu court. Rebond pour Verbeek qui relance aussitôt l'attaque. Charles. Et Van Merbeek pour 2. Ostende repasse en avant par un point. 82-81. Match fort intéressant. Zakouri marqué par Charles. Par-dessus Shorter. Et Tripucka contre qui on a commis la faute. Numéro 4, Jaumin, pris en défaut. Mbaya. Vous voyez en gros plan à l'écran, chacun peut savoir de qui on va se charger. Après les lancers francs, Tripucka à la ligne. Kelly Tripucka qui avait fait l'objet
du premier choix de repêchage, de première position de draft en NBA en 82. C'est réussi. 2 sur 2 et 1 point d'avance pour Limoges, alors que on arrive pratiquement à mi-chemin de cette seconde mi-temps. Un peu de spectacle ajouté par Brian Shorter. Un smash, alors que Brooks avait joué le ballon plutôt que de rester collé à son homme, tenter l'interception. Kuka, Forte, Brooks pour 2. Il vient se racheter. 85-84, Limoges en avant. Ça nous promet en tout cas une fin de match qui nous gardera assis au bout de nos chaises. L'entraîneur qui y va de ses recommandations. Remise en jeu depuis la touche. Van Merbeek. Joma. Marqué de près. Forte, Frédéric Forte. Shorter pour 2. « 86-85 » la marque. Et la passe est interceptée, encore une fois une passe molle, chasse jusqu'au bout pour 2. Et Ostende qui se donne une avance de 3 points avec un peu plus de 9 minutes à jouer au match. Qui ont suivi la lutte, c'est bien poursuivi. À nouveau un seul point d'écart, Ostende en avant, mais Limoges qui sur ce tir de Dakouri passe avec, reprend l'avance, 93-92. Attention, tir à 3 points, et c'est réussi par Charles. 2 points d'avance pour Ostende. Dakouri, une passe, Ostrovski contré et brillamment. Ballon repris par Forte. Frédéric Forte signale un nouveau positionnement pour l'attaque. Ostrovski. Celle-là pour Dakouri. Situation pour homme. Shorter qui voulait reprendre. Et une faute offensive. Et on a vu Dexter Charles venir faire savoir à Dakouri, directement sous son nez, sa satisfaction. Shorter pour Joma. On relance l'attaque. Change rapide, Schaus, qui est de loin, depuis le début de la rencontre, le meilleur marqueur de son équipe. Pivot, et 2 points par Ivan Verbeek. 4 points d'écart, 97-93. Les Champs qui reprennent. Supporters d'Ostende qui sentent que quelque chose est en train de se passer. Autre tir extérieur infructueux. Encore une fois. Tenté pour 3 points. Récupération Shorter pour 2. 99-93 et un temps d'arrêt qui est demandé par l'entraîneur de Limoges, Majkovic.
montre ici un ralenti avec Dexter Shouse en action. Alors voilà la marque, 99-93. Au moment où on retrouve le match, une faute vient d'être appelée contre Limoges. Et 2 lancers à être pris par Brian Shorter. C'était le 1+1. Il a raté 101-93. Le score. Buter. Tir de Forte, récupération avec un rebond plus que favorable à Dexter Shouse. Et Jaumin qui relance l'attaque avec beaucoup de calme. Jaumin, surveillé par Forte. Shorter. Jaumin à nouveau en retrait. Shorter. Buter se fait contourner. La faute a été appelée avant qu'il y ait eu tir. On remonte ici. Shorter face à Buter. Buter qui s'est fait contourner. Alors le lancer est bon. 104-95, donc un jeu à 3 points. Du coup, puisque le panier avait été accordé. Et un marché appelé contre Tripouquin. Événements qui ont beaucoup changé la situation, qui tourne à l'avantage d'Ostende en ce moment. Tir extérieur. Shorter qui rate. Et relance de Forte. Tir à 3 points. Tripouquin. Brooks qui est contré. Mais une faute est appelée. Commise contre lui. Une ambiance remarquable ici quand même à Ostende. Côté d'Ostende, on sent que le match peut tourner à leur avantage et qu'avec un peu de prudence, on pourrait le garder ainsi. Michael Brooks au lancer franc. Le premier réussi. Alors 2 sur 2, 104-95 la marque. Jaumin qui accepte cette passe en retrait. On va tenter d'utiliser un maximum du chronomètre avant d'effectuer un tir au panier. Jaumin passe à Forte. Tir de Verbeek, sans succès. Et c'est Pascal Julien qui relance l'attaque. Julien pour Brooks, tir à 3 points. Ça ne marche pas. Et Jaumin qui reprend les choses aux commandes. Cédric est en retrait pour Shouse. Et la faute commise par Julien en voulant en faire un peu de pression
Ce dont quoi a besoin Limoges, c'est d'avoir possession du ballon. Et Julien qui jette un long coup d'œil au chronomètre pour voir qu'il ne reste qu'1 minute 46 secondes à faire au match. Et un écart de 9 points s'est creusé entre Stade et Limoges. Premier lancé est réussi. Par Dexter Schaus. Deux sur deux. Schaus s'approche lentement mais sûrement du total de 40 points dans ce match. Tir à 3 points. Pas de réussite du côté de Forte. Pendant que pour Ostende, on prend le tout avec calme et une fois de plus, Pascal Julien qui commet la faute en voulant arracher le ballon des mains de l'adversaire. Voilà, on retient et il le sait, mais en défaut. C'est par tous les moyens que Limoges veut reprendre possession du ballon. De nouveau lancé pour Dexter Schaus. Et ça continue. Schaus qui est parfait depuis le début de la rencontre. Au lancer franc. Et ça continue. 108-95. Alors qu'on rentre maintenant dans la dernière minute du match. Julien en retrait. Forte. Tripouquin pour 3 points. On se doit maintenant d'en être réduit à tenter les tirs extérieurs pour refermer l'écart. Ça coûte cher. Les pertes de balles sont nombreuses. Jaumin. Forte. Fait attention de ne pas commettre la faute. Double couverture sur le porteur de ballon. Une passe en retrait. Jaumin. Habilement. Et là, une faute. Alors qu'on indique le passage en force, Tripouquin qui se fait pointer le tableau indicateur par Verbeek. Un geste un tout petit peu insultant quand même. Et deux lancés pour Ivan Verbeek. 44 secondes à jouer. On complète des changements, des substitutions. Je ne sais trop pourquoi ici il y a un retard. C'est le banc des officiels qui demandait confirmation. Alors jugez vous-même, est-ce qu'on est heureux à Ostende? Ivan Verbeek qui réussit son premier lancer. C'est bon. 110-95. Verbeek a été très bon lui aussi au lancer franc. 5 sur 6 depuis le début du match. Un total de 17 points. Mais de loin le meilleur marqueur de son équipe, Dexter Schaus, le numéro 11, 39 points. Il lui en manque qu'un seul en fait pour atteindre le total de 40. Jaumin qui coule beaucoup de temps à l'horloge. Lancé par Van Verbeek, sans succès. Et le temps d'une dernière attaque pour Limoges. Contré. Jaumin qui revient en zone d'attaque. Le ballon qui a été perdu. Voilà, 7 secondes. Mbaya
Tripucka, sans qu'on offre aucune résistance. Et voilà, le match est terminé. C'est une victoire de Ostende sur un score de 110-97. Limoges qui s'est fait distancer sur les 8 dernières minutes de cette rencontre de Coupe d'Europe. Meilleur total de points dans ce match, je vous le rappelle, Dexter Charles, le numéro 11 du côté de Ostende, 39, et du côté de Limoges, le meilleur, Michael Brooks avec 30 points. Les autres résultats de cette poule A: victoire de Berlin 97-86 devant le club Richon israélien, et victoire du Salonique 76-75 devant Vérone. Voici donc le classement, avec Salonique en tête 13 points, Vérone 12, Ostende 11, Limoges à 10 points. Ça devient difficile pour les Limougeaux. Berlin et Richon, pour eux, c'est à toute fin terminé. À nouveau la marque finale, 110-97, Ostende devant Limoges. Ce MBC qui hier soir a une nouvelle fois montré ses limites et ses lacunes actuelles. Les Mulhousiens maillot blanc sont tombés sur une équipe lyonnaise très collective, bien organisée et très lucide dans son jeu. À la clé, une troisième défaite à domicile pour les Mulhousiens. Mulhousiens qui avaient pourtant pris un bon départ. On notera 18 puis 16-14 pour les Mulhousiens. Et puis le match bascule. On notera encore 16 partout. Et on multiplie les maladresses côté MBC. Panier de Kitchen, et puis ici, oui, maladresse de Kitchen, la contre-attaque, ça part très très vite, ça joue bien côté lyonnais, et ça rentre. Panier de Jackson, tentative manquée, au rebond les lyonnais, et là encore ça repart, très vite, regardez, facile, longue passe, et 2 points de plus. Une nouvelle perte de balle à la clé, un panier de Jackson, encore une balle perdue sur cette action. Un scénario vu une dizaine de fois hier soir, et Rizaker, 2 points. Malgré un retour des Mulhousiens en fin de première période avec un panier de Jimmy Verov ici, Jimmy Verov l'un des meilleurs hier soir, puis un panier de Hunt à 3 points. Au repos, Lyon mène de 5 points, 51-46. En seconde période, scénario inchangé pendant 10 minutes, des tentatives souvent hasardeuses comme celle de Hunt ici, qui insiste. 6 paniers sur 23 tentatives hier soir. Encore Hunt. Et oui, il y a des jours comme ça, et en face, ça joue bien. Jackson, 2 points, facile. À 12 minutes de la fin, MBC 63, Lyon 69, et pourtant, Verov 3 points ici. Puis Kitchen, 2 points. Les Mulhousiens reviennent à 70 partout. L'espoir pourtant sera de courte durée. Killing par 2 fois va marquer. Mauvaise passe et encore 2 points ici. On notera ensuite 2 points signés Guinaud sur cette action. Et Lyon mène à nouveau 76-70. Le MBC est à la peine. Rizaker, 2 points. À 1 minute de la fin, Mulhouse revient à 84-87 après le panier marqué par Hunt ici. Mulhouse qui tentera le tout pour le tout dans les dernières secondes, mais sans réussite. Score final 91-86 pour Lyon. Grosse déception pour les spectateurs et les joueurs. C'est vraiment dur, parce que là on se remettait bien dans le championnat. Et maintenant ça va être très très dur. Vraiment je suis très très déçu parce qu'on avait préparé ce match et je pensais que ça aurait mieux marché que ça. On était tous très très motivés. Il y avait du monde et tout, on voulait faire plaisir et finalement on est encore déçus et on va encore passer un dimanche très très noir. Jimmy, qu'est-ce qui manque à cette équipe? Qu'est-ce qui manque? Moi je ne sais pas. Bon, on a manqué d'adresse. Je sais pas moi, je sais pas du tout, on a manqué d'adresse. On a été un peu dominé au rebond en première mi-temps, on n'arrive pas à faire le trou, on n'arrive pas à passer devant. Putain, c'est pas une équipe. Putain, je sais pas. C'est très très dur. Très dur.